Vous êtes apprenti en quoi ici? En bac pro. Donc vous avez démarré en septembre? Le bac pro, oui, mais je suis dans cet établissement déjà depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et qu'est-ce que vous faites concrètement tous les jours? Alors, tous les jours, on a des cours théoriques, on a une journée de cours pratiques par semaine. D'accord. Et vous êtes en alternance. Alors, quel est le rythme exactement? C'est une semaine. Ouais. Pendant les périodes de vacances scolaires, on est en entreprise. Ouais. Et après, c'est classique, c'est une semaine. Comment ça se fait que vous êtes ici? Comment c'est un hasard, c'est un choix? Comment vous avez entendu parler de cet endroit? C'est un choix. Je suis pas un grand fanat de l'école. Ouais. De l'école classique, vous voulez dire? L'école classique. Ouais. Donc la voie de l'apprentissage pour moi, c'était normal, je dirais. Ouais. Alors votre copain que vous connaissez depuis le primaire, hein, c'est Thomas. Bonjour, oui, Thomas. Bonjour. Même chose, c'est parce que l'école classique, ça vous cassait les pieds? Oui, tout à fait. Ouais. J'étais pas très fort, on dirait. Ouais. Comment ça se choisit les endroits où on fait l'apprentissage, Olivier Salin? Bon, écoutez, on travaille donc en partenariat avec les organisations professionnelles et puis les entreprises artisanales du département. C'est aussi ça, le vrai plus d'un CFA géré en direct par une chambre de métier. On doit être facilitateur de mise en relation entre les jeunes et les entreprises. Ici, il l'exprime un peu par timidité, mais on se rend bien compte qu'il y a eu un vrai choix d'opter pour l'apprentissage et on peut tirer leur chapeau. Et on trouve facilement des entreprises qui prennent des apprentis. Je profite effectivement aujourd'hui de ce micro pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, avec les mutations technologiques, l'impact de la crise, il est vrai que nos chefs d'entreprise essaient d'externaliser un petit peu moins. Et pourtant, l'apprentissage, c'est l'inverse. C'est offrir des collaborateurs qualifiés, prompts à faire face aux mutations technologiques d'un secteur, comme l'automobile, mais c'est vrai aussi pour la coiffure ou l'esthétique des jeunes que l'on forme à Aubonne, par exemple. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces jeunes, aujourd'hui, vont passer le même diplôme que leurs camarades qui sont en LEP, tout en ayant eu des comptes à rendre et à un entrepreneur une semaine sur 2. Mais justement, grâce à ce pied dans l'entreprise, ils sont lors de l'examen, notamment en pratique, vraiment opérationnels. Traditionnellement, on commence l'apprentissage plutôt à 16 ans, même s'il peut y avoir des pré-apprentissages. Mais ce qui est important surtout, c'est que le jeune puisse très vite avoir une connaissance des métiers pour, à la limite, pouvoir s'orienter en fonction de son choix, de son envie. Et nous préconisons que dès l'âge de 12 ans, 13 ans, il puisse avoir une information dans les collèges pour qu'il puisse avoir une bonne orientation. Oui, tout à fait. Donc l'orientation est vraiment l'enjeu central. Il y a cette transmission un petit peu de père en fils d'une culture pour justement ouvrir ces métiers à tous les types de publics. Les décrocheurs du statut scolaire comme des jeunes qui, finalement, n'ont pas eu suffisamment en amont l'information et qui peuvent se raccrocher, puisque l'apprentissage, c'est de 16 ans à 25 ans. Pour l'instant, je suis bien dans l'entreprise où je travaille, donc je pense que je vais continuer encore un peu avec eux. Parce que mon père était passé aussi par la voie de l'apprentissage avant dans la restauration, lui. Maintenant, c'est clair que quand on en parle avec d'autres jeunes qui font des cursus normaux, c'est tu travailles et tout, t'as pas de vacances, hein, machin. C'est tout le temps plein de choses. Ils se concentrent sur les mauvais, c'est même pas des mauvaises choses, c'est même pas des inconvénients. Je dirais, c'est un compromis parce que en sortant d'un diplôme, on connaît notre métier, on est apte à travailler seul. Alors que en lycée pro, je pense que en faisant, je crois, c'est 5 semaines de stage par an. Je pense que nous on y est beaucoup plus, la moitié de l'année, donc on n'a pas du tout la même connaissance pratique. Par la suite, en m'engageant pour le bac pro, on m'avait dit que si jamais je voulais faire un BTS et que ça se passait bien entre nous, il y aurait possibilité de continuer. Après, mon employeur arrivera à peu près à l'âge de la retraite, donc en arrivant ici, moi, c'était une motivation à travailler en cours, parce que derrière, on a un but. Moi, l'école, j'aimais bien, mais j'avais envie de travailler, j'avais envie de rentrer dans le monde de l'entreprise. Nous les faisons tourner alternativement en cuisine et en salle, de façon à ce qu'ils découvrent les deux métiers. J'ai pour habitude de dire effectivement que la formation par alternance, c'est la voie de formation par excellence. De mémoire, ils ont presque tous eu leur examen, donc on est très fiers d'eux. On a des jeunes qui reviennent nous voir assez régulièrement parce qu'on avait un bon contact avec eux. Un socle extrêmement solide pour la formation en CAP. Intégrer
le modèle de formation d'entreprise dans la formation au sein du CFA. J'aime cette cohésion qui existe entre cette école et les maîtres d'apprentissage.